Oh, tu es la personne la plus importante dans nos vies. Tu es la personne indispensable dans nos vies. Jésus t'a appelé notre avantage. Car il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne pourra pas venir. Qui? L'Esprit de vérité. L'Esprit Saint. Tu es dans notre avantage. Quand tu n'es pas là, nous sommes embarrassés, désavantagés. Jésus est parti pour que toi tu puisses venir. Et quand tu viens, tu es l'Esprit de Jésus. Tu es Jésus qui revient habiter, mais dans un corps. Tu es le Christ. Tu es Jésus en moi. C'est ça le Christ. Quelle est ta volonté? Quel est ton agenda? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Nous reconnaissons notre incapacité. Alors s'il te plaît, dans l'environnement où nous sommes, dans le laps de temps que tu vas nous permettre d'avoir, accomplis les desseins bienveillants de ta volonté. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que tes desseins s'accomplissent. Et ta volonté, c'est de bâtir. Tu as dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Alors viens construire, viens bâtir. Pas des murs et des personnes. Et tu bâtis quoi? Tu bâtis l'image de Dieu. Tu bâtis la stature divine. Tu bâtis le Christ. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en vous. Tu bâtis Dieu à l'intérieur des vases de terre. Afin que non plus Satan, plus les démons, mais que Dieu devienne visible à travers nous. Qu'on puisse le constater, le peser, l'attester. Oh, s'il te plaît, délivre-nous de la religion, délivre-nous des faux raisonnements, délivre-nous des mauvais fondements. Emmène-nous à la manifestation de toi, du Christ révélé dans notre époque, dans notre génération. Emmène-nous à la révélation de la démonstration de Dieu sur la terre. Oh, ne laisse pas Satan apparaître dans notre génération par les maladies, les malédictions, la sorcellerie, les envoûtements, le péché, la carnalité. Ne laisse pas Satan se rendre visible et toi tu restes caché. Non, ta volonté, Père, tu nous as créés afin d'être tes représentants, afin d'être les quartiers généraux de la gloire de Dieu, afin d'être des images du Dieu invisible, des imitateurs de Dieu sur la terre, des transporteurs de ta gloire, des démonstrateurs de ta visibilité, des vitrines d'exposition de la gloire de Dieu, afin qu'on ne puisse pas dire que Dieu n'est pas réel, puisqu'on t'aura vu à travers des hommes. C'était ça ton plan. Ramène-nous à ton plan initial. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche d'atteindre la conformité, l'image, la ressemblance. Alors parle-nous, fais comme tu veux, arrache ce que tu dois arracher, casse ce que tu dois casser, bâtis ce que tu dois bâtir, plante ce que tu dois planter, télécharge. Mais nous te demandons qu'à la fin de ce week-end, que des hommes et des femmes aient grandi soudainement et acquis une stature. Une stature d'inébranlabilité, une stature d'invincibilité, une stature de similarité, de conformité, une stature où tu es exprimé. Accomplis cette œuvre, accomplis ta volonté. Viens construire, viens faire le bien, viens guérir, sauver, libérer, viens ramener à toi. En bref, viens faire infiniment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you. We welcome you. In Jesus' name. Amen. Ok, les amis, viens vous asseoir ce matin. Merci. Wow. Mais vous êtes trop nombreux encore ce matin, pourquoi? Hein? Si vous allez bien. Donc vous êtes revenus, ça veut dire que je n'ai pas réussi à vous décourager.
Moi, j'ai tout fait pour vous décourager, mais vous êtes encore trop nombreux. J'en voulais 12, mais vous êtes plus que 12. Jésus a commencé avec 12. Avec 12, il a réécrit l'histoire. Donc, Dieu, avec une personne, peut tout changer. Donc, tu vois, c'est pour ça que, même quand il y a 12, je suis OK. Je suis désolé plus pour la qualité du son. Vous m'entendez bien là? Ah, voilà. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les choses bien, quoi, tu vois, non? Donc je prends sur moi cet brisement en direct. Il n'y a pas que toi qui es brisé, hein, jeune homme. Nous tous, on est brisés ici, là. Voilà. Nous tous, on est là. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Donc, c'est un camp. Donc, hier, on a parlé de tout. On a parlé de plusieurs choses hier. On a commencé avec plusieurs choses, tu vois. Toi, tu voulais qu'on parle de ton mariage, de tes relations, de ton couple, de ton célibat. Pardon, oui, c'est ça. Du couple, du célibat. Non, c'est pas mauvais. Mais je pense que plus d'une personne a été... Qui a été édifié hier, là, quand il a... Hein? Tu vois, non? Oui, oui. Tu vois? Donc, toi, tu veux qu'on te parle du mariage, mais Dieu, il a un sujet majeur. Il a une préoccupation. C'est celle pour laquelle il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Donc, plus vite tu comprends la pensée de Dieu, plus vite tu comprends le fardeau de Dieu, plus vite tu comprends le message de Dieu, et plus vite tu gagnes du temps. Parce que maintenant tu peux marcher avec Dieu, et du coup, tu ne seras plus déçu parce que, en fait, tu gagnes du temps. Quand tu as compris et que tu t'alignes sur ce que Dieu dit, maintenant Dieu t'assiste, et Dieu t'escorte, et Dieu t'accompagne. Quelqu'un dit Amen. Alors, qui peut me dire ce qu'il a compris? C'est quoi le message de Dieu? C'est quoi la priorité de Dieu? Et je dirais même plus, c'est quoi le projet de Dieu? Par ici. C'est quoi le projet de Dieu? Qui veut lever la main et me dire, le projet de Dieu c'est quoi? Vous savez que Dieu avait un projet? Vous ne me croyez pas? Non, vous savez, non, vous ne me croyez pas, on dirait. Dieu a un projet. Alors, je peux parler du mot projet, ou encore je peux parler du mot mystère. Ah bon, quand j'ai dit ça, je sais qu'il y en a qui ont déjà compris. Dieu a un projet. Quand tu lis Éphésiens, tu lis Colossiens, tu vas voir des mots qui t'interpellent sur le projet de Dieu. Dieu avait un projet. Mais de toute manière, ma Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Dis Amen. Donc si un but c'est quoi? C'est un projet. Un but c'est une intention. Un but c'est quelque chose qu'on vise. Un but c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Un but c'est un objectif qu'on se fixe. Donc un but c'est un dessein. Le mot dessein c'est le même mot que but ou encore c'est le même mot que projet. Voilà pourquoi il est écrit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. En fait, dans l'Ancien Testament, ils écrivaient, même dans le Nouveau Testament, ils écrivaient la même chose avec différents mots. C'est comme quand il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Tu vois, quand il parle des statuts de Dieu, il dit ta parole, tes statuts, tes ordonnances, tes préceptes. En fait, il est en train de dire la même chose. Ce sont différents mots, mais c'est le même concept. C'est comme on dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Dis amen si tu me suis. Donc quand on dit les desseins, le projet, c'est pas différent. C'est la même chose, mais avec différents mots. Donc quand il dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel, on parle de la même chose. Donc le dessein, c'est le projet, c'est le but, c'est le rêve. Dieu avait un projet. Et c'est important pour nous de comprendre c'était quoi le projet de Dieu. Dieu n'est pas contre le mariage, hein. Il n'est pas contre le travail. Mais si tu ne comprends pas le projet de Dieu, tu vas croire qu'avoir ton boulot, tu vas dire yes, j'ai le boulot. Mais Dieu dit non, ce n'est pas yes parce que tu n'as pas accompli le but. J'ai l'argent. L'argent n'est pas le but de Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais l'argent n'est pas le but. L'argent est un outil. L'argent est un outil. L'argent est un. En fait, l'argent, ce sont des provisions qui permettent d'atteindre un but. L'argent n'est pas le but. Si tu poursuis l'argent, je vais gagner beaucoup d'argent, tu n'as pas accompli le but. Il y a un but, il y a un projet. Et quand tu lis Éphésiens, quand tu lis Colossiens, bon, je pourrais te lire quelques passages, tu vois. Il dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 9, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc les richesses qu'on ne comprend pas de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand je dis ça vraiment, je jubile à l'intérieur de moi. Ah. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Non, Colossiens chapitre 1 déjà. Colossiens chapitre 1. Regarde. Colossiens chapitre 1.
c'est d'elle, verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a confiée, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il dit que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il dit, c'est quoi la parole de Dieu qu'il a? Il dit que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Maintenant, il te dit quelle parole lui il annonça. Toi, tu te dis, il annonce, voilà, je vais pas être méchant ce matin, je vais être gentil. Et il annonce les 3 secrets de la prospérité financière. Non, 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 ce n'est pas la parole. Il faut lire, hein, Éphésiens 2, Colossiens 1, verset 25. Paul dit, c'est d'elle, en parlant de la parole, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Maintenant, lui, il dit, c'est quelle parole? Virgule, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quoi? Attends, c'est quoi la suite? Il y a un mot. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qu'il est en train de dire, vos amens là sont trop criants. La salle est gâtée, arrêtez de crier vos amens trop fort là, s'il vous plaît. La salle n'est pas top pour crier trop fort. Il ne faut pas quelqu'un comme ça le dimanche. Ça va donner des thèmes, vous allez donner des mots de acouphènes aux mamans. Hein? Tout le monde n'a pas 20 ans, les jeunes. Alléluia, on est ensemble. On est ensemble, mais diminue le son, ça crie trop fort. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, quand vous lisez là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un mystère, il y a un projet. Alors, c'est quoi le projet? Allez, je vous ai tout donné. Dites-moi, ici là, le projet de Dieu c'est quoi? Hein? Non, le projet initial, c'est quoi? Hein? Ah, vous avez encore des réponses différentes comme ça là? La domination, la gloire, que Christ soit formé. Toi tu dis quoi? Hein? Que l'homme initialement créé à son image, à sa ressemblance. Voilà. Donc le projet, non c'est ça. En fait, chacun d'entre vous a des bribes de réponses. Ok? Mais le projet de Dieu, on parle de la terre, c'est simplement de remplir la terre d'une race, de sa race à lui. C'est clair? Son projet, c'est remplir la terre de la race d'êtres humains qui ont lui, qui ont son image, sa ressemblance. Donc, qui sont son portrait, qui sont son image, qui sont son expression visible sur la terre. Son projet, c'est de remplir la terre avec une race d'êtres humains qui sont son image et sa ressemblance, et que cette race-là se multiplie, et que cette race-là soit féconde. Donc elle exprime cette image qui est en elle, qu'elle se multiplie, qu'elle remplisse la terre, qu'elle assujettisse la terre, et qu'elle manifeste son gouvernement, sa domination avec lui au siècle des siècles. Si tu as compris ça, tu as compris ce qu'on appelle la vision globale. Les activités, la prière, l'église, les dîmes, les offrandes, tout ça là, ce ne sont pas le but. Il faut comprendre c'est quoi le but final. Parce que quand tu gardes la vision sur le but final, ce qu'on appelle the big picture, la vision globale, ça t'évite de te perdre en route, ça t'évite de tomber dans les hérésies, ça t'évite de tomber dans le Seigneur me dit de te dire que écoute, ton numéro de téléphone c'est 06, il n'y a pas de problème, tout ça c'est bon. C'est bon. Mais le miracle a sa place, mais le miracle n'est pas le but. Le miracle n'est pas le message. Que Paul dit que j'annonce pleinement la parole de Dieu, il a dit la parole de Dieu que je dois annoncer, c'est le mystère caché de tout temps en Dieu. Et Paul t'explique que ce mystère caché de tout temps en Dieu, c'est que Dieu avait un projet, Dieu avait un rêve. Son rêve, c'est de peupler la terre avec la race, pas des chrétiens, pas des prieurs, pas des jeûneurs, pas des intercesseurs, mais la race de ceux qui ont l'image. Maintenant, Adam a perdu cette image. Adam a perdu cette image quand il a péché. Vous allez vous rendre compte que la guerre sur la terre, c'est juste une guerre d'image. Vous croyez que Satan veut faire quoi? Satan veut faire quoi? Quel est le but final de Satan? C'est de se faire adorer. Pour se faire adorer, il va faire quoi? Son but, c'est de retirer complètement l'image de Dieu de la terre, du cœur des hommes,
et d'imprimer son image, ce qu'on appelle l'image de la bête. À la fin de la journée, c'est une question d'image. Quand l'image de la bête sera pleinement formée en lui, il aura accompli son dessein ultime. Il voulait être Dieu. Il voulait être Dieu. Il voulait faire comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu a mis son image en l'homme. Alors lui, il a renversé l'image de Dieu. Et son but ultime, sa gloire sera manifestée à Satan lorsque son image, la bête, sera formée dans les êtres humains et que la bête sera adorée. Maintenant, Dieu va dire, c'est bon, tu as fini, tu as eu tout ce que tu veux. Oui, maintenant, je suis formé dans les êtres humains. Allez, maintenant, on active la suite qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Tu as eu ton heure de gloire, tu as séduit les rebelles. Allez, maintenant, dégage. Mais je pensais que tu allais dire amen. Donnez-moi des cacahuètes. Je vais te jeter les cacahuètes, toi, là. Donnez-moi des cacahuètes. Si tu cries trop fort, je vais jeter sur toi. On est ensemble. Miséricorde. Est-ce que quelqu'un est là? Donc vous comprenez, il faut partir du big picture. Dieu est un roi. Il veut remplir la terre d'êtres humains qui sont comme lui et qui sur la terre dominent, gouvernent l'univers. Et c'est pour ça qu'il a créé Adam, il a créé Ève. Adam et Ève sont tombés, ils n'ont pas pu accomplir le but. Dieu a dit c'est pas grave, le but n'a pas changé. Le plan n'a pas changé. Il a juste été mis en pause. La race humaine qui a l'image de Dieu, c'était au commencement, on l'appelait Adam. Cette race a échoué parce que l'homme et la femme sont tombés. Quand ils sont tombés dans le péché, ils ont perdu l'image parce que l'esprit est parti. Ils ont perdu un vêtement qu'ils avaient sur eux. Un vêtement qui s'appelait la justice. Et puis un autre vêtement est venu se coller sur leur esprit. Ce vêtement, c'était quoi? Le péché. Dis amen. Donc Dieu a ôté le péché, crucifié le péché, condamné le péché. Et Dieu est venu remettre son image où? En eux, dans leur esprit. Il est venu fusionner avec eux. Maintenant Dieu attend que cette image qui est à l'intérieur, cette vie qui est à l'intérieur, cet esprit qui est à l'intérieur, ne soit pas seulement présent, mais qui s'exprime. C'est ce qu'on appelle le règne. Que l'esprit gouverne et domine. C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Marcher par l'esprit. L'esprit gouverne lorsque tu es contrôlé dans tes émotions, tes sentiments, ton système de pensée, ta volonté. Tout ce que tu fais, tu deviens un instrument de l'esprit. En fait, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit qui est en train de se manifester à travers toi. C'est là où, mon frère, ma soeur, tu deviens quelqu'un sur la terre qu'on ne peut pas arrêter. Parce qu'on ne peut pas tuer Jésus. La sorcellerie, tu vois, toi tu dis, les sorciers, oh là. Ton combat, ce n'est pas la sorcellerie. Ton combat, c'est la manifestation du Christ. Ton combat, ce n'est pas les finances. Ton combat, c'est la manifestation du Christ. Parce que quand le Christ est manifesté, quand le Christ vit à l'intérieur de toi, quand le Christ devient visible en toi, pas en toi seulement il habite, mais il devient visible, c'est-à-dire il gouverne, alors, mais Jésus n'a pas galéré. Tu ne peux pas galérer parce que tu es toujours conduit par l'Esprit, tu as toujours une instruction. Tu ne peux pas connaître la confusion, c'est impossible. Il y a une dimension où Christ est formé. Même les poissons reconnaissent la présence du Christ à l'intérieur de quelqu'un. Les provisions reconnaissent. Donc, les ressources reconnaissent. Quand le Christ est formé, les poissons reconnaissent le Créateur pleinement formé en toi. Et quand tu dis jette le filet ici, quand l'Esprit te dit allez, c'est à droite. Parce que Jésus a dépendu à 100% du Saint-Esprit. Tu comprends que c'est lui la clé. C'est le même Saint-Esprit que toi et moi on a reçu. Sauf qu'on ne lui donne pas la même place. On ne lui donne pas la même importance. C'est lui que Jésus dit, fais de lui ta priorité. Je suis venu habiter, c'est moi Jésus, je suis venu habiter en toi par mon esprit. Laisse mon esprit, c'est-à-dire moi, te remplir, te conduire, te revêtir et te gouverner. Laisse-moi faire. Je vais faire sortir de toi la vie que j'avais prévue pour toi. C'est d'abord ça. C'est ce qu'on appelle the big picture. Avant d'avoir les choses, le travail, le mariage, le but de Dieu s'appelle Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Donc tu comprends, le but de Dieu ne s'appelle pas mariage. Le mariage, je te l'ai montré, mène à Christ.
Le mariage, ce n'est pas pour les rapports. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour, quoi encore, fonder une famille, non. Non, non, non. Le mariage, c'est pour pointer vers Christ. C'est pour peupler la terre de Christ. Puisque la race puisque l'image de Dieu a quitté Adam, alors Dieu a créé un nouveau mariage. Ce n'est plus l'homme et la femme ensemble qui deviennent une seule chair. C'est Dieu lui-même qui fusionne avec l'homme. Il fait sortir un nouvel homme. Ce n'est plus une seule chair, c'est maintenant un seul esprit. Et donc l'image de Dieu est réintroduite sur terre dans l'homme à travers la nouvelle naissance. C'est ça le mariage. Quelqu'un dit amen. C'est ça que Paul appelle un mystère qui est grand. L'image a disparu par Adam. Jésus est venu la réintroduire. Donc tout ce que Dieu cherche, c'est son image. Et il m'a dit, tout ce qui n'a pas son image, quand on va scanner chacun d'entre nous, quand l'image là n'est pas trouvée en toi, manifestée, tu n'es pas qualifié pour rester. La terre n'est pas pour toi. La terre, c'est pour ceux, la terre sera remplie d'hommes et de femmes, pas qui prient, qui chantent, qui jeûnent, qui dansent, qui servent, non, mais qui ont l'image. Je prie que tu sois trouvé avec l'image. Dis encore amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. I love this. I love this. Donc c'est ça la priorité de Dieu. Christ formé, Christ multiplié, et c'est pour ça qu'on évangélise. Évangéliser, c'est la part qu'on appelle multipliez-vous. 1, soyez féconds. 2, multipliez-vous. 3, remplissez la terre. On ne peut pas remplir tant qu'on ne sait pas multiplier. C'est du bon sens. Voilà pourquoi on multiplie. On ne multiplie pas les enfants, 30 enfants, 40, 20 enfants, 10 enfants. Non, on multiplie l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on évangélise. Nos enfants, on les évangélise. On évangélise. Et le minimum qui doit sortir de toi, le minimum, c'est 1000. Parce qu'il a dit, le plus petit d'entre vous sera un millier. Le minimum, c'est 1000 personnes que toi, tu te bats contre la chair, contre le monde et contre le diable pour que Christ soit formé en toi. Mais ensuite, tu dois te battre pour que de toi sortent des nations christiques. Que de toi sortent des Christ également. Donc, des gens qui sont évangélisés, mais ils ne s'arrêtent pas là. Des gens qui sont évangélisés, qui sont accompagnés, qui sont enseignés, afin eux aussi de devenir des disciples qui suivent le Maître, jusqu'à ce qu'en eux aussi le Christ soit pleinement formé. Et ces gens-là seront ta couronne. Ces gens-là seront ta récompense. Ces gens-là feront ta joie. Ce sont ces personnes-là que tu vas présenter comme un trophée pour dire, Seigneur, voilà, tu m'avais donné, Seigneur des âmes, voilà ce que j'en ai fait. Et c'est ça qui va déterminer ton gouvernement et la sphère de ta domination. Si tu es là, tu dis Amen. Donc c'est important de comprendre the big picture. Dis avec moi la vision globale. C'est ça la vision globale. Christ révélé, formé en moi. 2, je dois multiplier Christ. Parce que c'est ça le fardeau du Père. Je dois perpétuer la race de Christ. Je dois faire en sorte que de ma vie sortent des nations. Ce n'est pas que j'aille à l'église que je prie. C'est que de ma vie sorte. C'est pour ça qu'on parle d'évangéliser. Ce n'est pas une option. Mais ce n'est pas évangéliser la finalité. C'est reproduire Christ. Parce que si je te dis évangéliser, c'est la finalité, tu vas croire que j'ai gagné une âme, gloire à Jésus. Non. Oh, tant de personnes ont répondu à l'appel au salut. On s'en fout. La question c'est combien ont été transformés à travers ta vie pour être affermis dans la foi. C'est ça la question. Combien de personnes tu as contribué à affermir au point qu'à travers toi, non seulement ils ont eu envie d'aimer Dieu, mais d'obéir à Dieu et de s'attacher à Dieu parce que, 1, tu as prié pour eux, tu as combattu pour eux en prière et tu as veillé sur eux. Tu as veillé, tu as gardé, tu as protégé, tu as combattu en prière, tu vas les visiter. Quand ils ont des combats, tu combats leurs combats, tu tabasses les démons qui les oppressent, tu es investi dans leur vie jusqu'à ce que le Christ soit formé. Galates 4, verset 19, en eux. Tant que tu n'as pas fait ça, ne me dis pas, j'ai gagné une âme. Mais tu n'as rien fait. La qualité de l'approbation du ciel envers toi dépend de ta capacité à accomplir l'agenda là, que je suis en train de te dire. C'est ce qu'on appelle la priorité de Dieu pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Bon. C'est pas possible. Il a quoi dans la bouche, ce petit là?
Miséricorde. Donne-moi les cacahuètes. J'ai besoin des noix de cajou. Dès qu'il fait une bêtise, je jette sur lui. Quelqu'un dit Amen. Baisse le volume. C'est quoi ton palabre? Seigneur. Comment on fait dans la petite salle où vous êtes là? Seigneur. Mais les soeurs, il faut lui dire la vérité. Ils ne vous donnent pas des mots d'oreille. Hein? Mais les tampons font mal, toi aussi. Miséricorde. Quelqu'un a dit Amen. Oui. Donc, c'est ça la priorité de Dieu, les amis. Donc, Dieu sera avec toi quand tu es avec lui. Dieu sera avec toi quand tu es enceinte de sa priorité. Et le mariage, son but pour le mariage, c'est ça. Perpétuer la race de Christ. 1. Créer une unité de gouvernement, de domination, à travers 2 personnes qui sont unies par le Saint-Esprit. Et quand ils prient ensemble, parce qu'ils sont en harmonie, ils sont en osmose, quand ils prient ensemble, 2, il y a une puissance qui se dégage d'eux. Ça, c'était au commencement. Mais comme Adam et Ève, mais ça n'a pas changé. Mais à condition qu'ils soient unis, à condition qu'ils soient alignés et que tous les 2 honorent le mariage. Là, quand ils sont mariés, le mariage est une bénédiction. Mais sinon, même s'ils ne sont pas mariés, ce n'est pas grave. Parce que le mandat de la domination, Adam et Ève ont échoué. Donc, il ne dépend plus de monsieur et madame. Parce que le mandat de la domination a été transféré, pas au premier mariage, mais au deuxième mariage, à Christ et l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? À ceux qui ont la domination n'a plus été donnée à l'homme et à la femme, mais à ceux qui ont l'image de Dieu, le Christ. Voilà pourquoi il a dit maintenant, Adam et Ève avaient le pouvoir de gouverner la terre, tous les 2, pas tout seuls, tous les 2. Maintenant, comme ils ont échoué, je donne le pouvoir de gouverner la terre, de fermer le ciel à partir de la terre. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre, je donne, ça c'est le pouvoir de dominer, de contrôler la terre à partir du ciel. Je le donne désormais. Ce n'est plus à un homme et une femme parce qu'ils ont perdu l'image de Dieu, mais je la donne à 2 ou 3 personnes qui ont l'image de Dieu formée en eux. Ce n'est pas qu'ils sont nés de nouveau, c'est qu'ils manifestent la plénitude. Ces 2-là, quand ils se mettent ensemble, ils ont le pouvoir de créer un corridor divin sécurisé pour permettre l'intrusion des desseins divins dans les affaires de la terre malgré les oppositions des ténèbres. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc 2 personnes, pas nées de nouveau, mais remplies du Saint-Esprit, doivent être conscientes qu'elles ont une puissance redoutable. D'engager la force, la domination, le pouvoir par lequel Dieu gouverne l'univers, ils peuvent engager la même puissance sur la terre dans les affaires des hommes et imposer le respect de l'ordre divin. La manifestation de la volonté de Dieu. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des gens qui sont remplis même du Saint-Esprit, qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance de la vérité et qui ne savent pas quelle est la puissance illimité. Voilà pourquoi Paul prie dans Éphésiens chapitre 1. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vous. Il prie que Dieu, dans Éphésiens 1 verset 18, je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance afin que vous sachiez, point 1, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. 2, quelle est la richesse du glorieux héritage qu'il a mis en vous. 3, je prie que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et puis après, il dit que cette puissance, Dieu l'a déployée pour nous en ressuscitant Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir. Tu vois, tu n'as pas compris cette phrase-là. C'est ça le problème, toi. Toi, tu connais les chansons. Tu connais les chansons. C'est quoi encore la chanson là? Oui, voilà, merci. Oh là 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 là. Rémunérateur de ce qu'il est. Toi, c'est tout ça. Oh là 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 là. Tu connais les paroles. Tu connais les paroles. Tu connais les paroles de chansons. Tu ne connais pas les Écritures. Ah oui, non, vraiment. Hey, tu connais les paroles de chansons. Tu connais même les paroles de rap. Quand tu écoutes les jeunes d'aujourd'hui, les chansons de rap, je ne comprends rien au rap. Je ne comprends rien. Et puis ça parle tellement vite. Et puis ils connaissent. J'ai dit, donne-moi les Écritures. Ils ne connaissent pas. Il y a une
puissance, mais que les chrétiens ne connaissent pas. Voilà pourquoi un mari est inconverti, un mari frappe sa femme, un mari est violent. Elle est à l'église avec... Et puis, oh Yako, vraiment prions le Seigneur. Hey, toi, tu ne connais pas le pouvoir de domination qui t'a été donné. Tu ne connais pas. Je t'ai dit, on peut arrêter l'esprit là. Parce que ce n'est pas lui, c'est un esprit qui s'est emparé de cet homme-là. C'est un esprit qui s'est emparé de cet homme pour le soumettre à sa volonté, à sa domination. Ce n'est pas lui. Mais le problème, c'est qu'on a des gens, vous ne connaissez pas. Les gens ne connaissent pas, ils ne passent pas du temps dans les Écritures. Il n'y a pas la révélation. Il y a un pouvoir de domination qui m'a été donné. Il y a des cas pour lesquels tu dois comprendre le premier but du mariage. Ce n'est pas faire des enfants coucher ensemble. Non, c'est la domination. Introduire les desseins, la domination de Dieu dans les affaires des hommes. Casser l'hégémonie des ténèbres. Alors quelqu'un est contrôlé par les ténèbres, vous avez le pouvoir, monsieur et madame. Vous avez le pouvoir, mon frère et ma soeur, si vous vous associez. Mais avec la foi, la conscience de la vérité. Seigneur, tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelqu'un comme un nom, je m'accorde avec foi. Appuyez sur la parole de ta grâce, avec le Saint-Esprit, nous sommes la corde à trois fils qui ne peuvent pas être rompus. Tu as dit dans ta parole ça. Je viens contre l'esprit qui a contrôlé cet homme. Nous venons contre lui. Nous l'attachons, nous le lions. Soumets-moi ces démons de colère, même l'esprit d'impudicité, tu peux le dominer. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne réalises pas que le corps de l'homme appartient à la femme. La Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur sa femme. Non, le mari n'a pas autorité sur son propre corps plutôt, c'est sa femme. Ça veut dire quoi? Le corps de cet homme-là, dès qu'on est marié, il est à moi. Pas l'esprit. L'esprit est à Dieu. Mais le corps. Le corps est saisi et il est manipulé. Il est dominé par un démon. Mais tu vois, la femme est pleine. Il m'a fait du mal. Je le hais. Seigneur, change-le. Dieu ne changera pas. Parce que la prière sans compassion n'a pas d'impact. La foi agit par l'amour. La foi n'agit pas par la colère. La foi agit par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Ta prière, c'est une prière qui n'est pas faite avec la foi. C'est une prière qui est faite avec l'aigreur, l'amertume, la colère. Et il n'y a aucun impact, ça ne dépasse pas le plafond de ta chambre. C'est aller nulle part. Tu as juste envoyé de la vapeur dans l'air. Il ne s'est rien passé. C'est une prière qui n'a aucun poids. Parce que tu es rangé par la haine et l'amertume et le ressentiment. Ça ne marche pas. Alors qu'il y a un pouvoir qui est là, qu'il suffit juste de prendre. Mais tu vois, mais tu ne le vois pas comme un otage. Tu le vois comme un coupable. Dieu le voit comme responsable. Mais le coupable pour Dieu, c'est Satan. C'est l'esprit. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, verset 19. Dieu le voit comme un otage. L'homme là, qui trompe sa femme, Dieu le voit comme un otage. Dieu veut le sauver. Le problème, c'est que le gars est contrôlé par un démon. Toi, tu attends de quelqu'un qui est contrôlé par un démon d'impudicité, qui se comporte, qui vit dans la sainteté. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Celui qui a triomphé de toi, je saurai qui a triomphé de toi en voyant comment tu te comportes. Tu attends de quelqu'un qui change alors que c'est un otage. Mais un otage fait la volonté de ses geôliers. Il faut que quelqu'un discerne d'abord que c'est un combat invisible. Et que l'homme qui est alcoolique là, l'homme qui est drogué là, l'homme qui frappe sa femme là, la femme là qui couche avec les hommes, elle est otage. Pourtant tu jettes des pierres sur la femme, au lieu de jeter les pierres sur le démon qui la contrôle. Donc on transforme des combats spirituels en combats naturels. Ouais, ça ne marche pas. Eh bien, tu veux te marier. Ou alors tu es marié et tu pleures. Tu n'as pas compris que... Ah, Seigneur, vraiment. Ah. Saint-Esprit, j'ai besoin. Aïe, 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 aïe. Il y a un pouvoir qui nous a été donné, mais on n'est pas conscient. Donc le pouvoir de domination que l'homme et la femme avaient au début, Dieu l'a transféré maintenant à 2 ou 3 assemblées en son nom, à ceux qui ont la race. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas l'image de Dieu n'ont pas ce pouvoir. C'est pour ça qu'un homme, une femme, même quand ils sont mariés, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas ce pouvoir.
Mais 2 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit ont à leur disposition un pouvoir redoutable dont ils ne sont pas conscients. Le pouvoir de fermer le ciel, le pouvoir de commander la terre à partir du ciel. Tout ce que vous allez lier, ça veut dire interdire sur la terre, sera interdit. On peut interdire, quand vous avez interdit, le ciel dit ok, interdit. Vous avez dit je ferme la porte, je fais perdre son emploi. Il combat les desseins de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, bon non, il m'a dit, pour aller en RDC, il m'a demandé le visa. Il m'a demandé un visa. Pour avoir le visa, il m'a demandé une lettre, comme quoi je ne vais pas aller trouver du travail en RDC. Je dis, mais tu me demandes ça pourquoi? Est-ce que tu demandes ça au PDG des grosses sociétés multinationales qui font des minerais? Il me dit, j'ai dit, pourquoi il me demande ça? Est-ce que moi j'ai la tête de quelqu'un qui va aller chercher du boulot en RDC? Ça c'est excès de zèle. Il dit, non, c'est ça le règlement. Je dis, ok, dites au monsieur qui a dit ça. Je m'associe aux prières avec ma femme. Si jamais je donne ce document qu'il me demande, je vais lui faire perdre son poste. Je vais parler. Je vais m'associer avec ma femme. Viens, Père, on va prier au nom de Jésus. Son poste va quitter. Il va perdre son poste. Je lui ai dit, tu veux savoir si... Vas-y, je donne le document, mais tu perds ton boulot. Tu vas voir. Après, le monsieur dit, non, je vais donner. Okay. Non, mais parce que ce que je vous ai dit, ça s'est déjà accompli. J'ai vu des sorciers mourir. En 2018, j'ai vu des gens mourir, pas un, plusieurs sorciers à partir de 1er avril 2000, tu te rappelles, non, tu t'es 1er avril 2018. J'avais dit, je vous laisse jusqu'au 31 mars 2018. On était quoi? On avait fait les 21 jours et puis après on avait fait les 3 jours à sec. Ouais, 3 jours à sec. J'ai dit, je vous donne un délai. Tous les sorciers qui harcelaient les gens, qui combattaient les vies, vous ne voulez pas lâcher, vous êtes des arrogants, des hommes forts, des esprits de sorcellerie établis sur les familles depuis plusieurs générations. Je vous laisse 31. Je suis miséricordieux. 31, ça sera mon délai. Après le 31 mars, c'est fini. Il n'y aura plus de clémence. Le 1er avril, Pasteur Jacques, notre doyen, Pasteur Jacques, m'envoie un message. Il me dit, c'est grave. Je dis, qu'est-ce qui est grave? Il me dit, mon cousin. Parce que Pasteur Jacques est le seul rescapé de sa famille. Tout le monde a été décimé par la sorcellerie. Tout le monde. Et il y a son cousin là qui le combattait, qui le harcelait. Pasteur Jacques a eu... non. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, il serait déjà mort. Et il y a ce cousin là qui allait dans les villages les plus mystiques de la RDC. Allait chauffer son hôtel de sorcellerie, toujours pour attacher toute la famille. Et il le combattait parce qu'il avait récupéré la maison de ses parents. Et le cousin voulait cette maison. Le 1er avril 2018, Pasteur Jacques m'envoie un message. Il me dit, c'est grave. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On vient de m'envoyer un message pour me dire que mon cousin vient de mourir dans un village. Il vient d'expirer. On n'a pas compris. Des trucs sont sortis de son corps, comme des vers. Il a une putréfaction soudaine. Et ce n'était pas le seul. Il y a un autre qui me dit, il dit, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Mon oncle, là, un grand sorcier qui a épousé ma mère, un grand sorcier, pouf, il vient de mourir. Une main les a frappés. Quand 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, vous ne connaissez pas. Quelqu'un dit Amen. Donc tu dois garder en tête le projet de Dieu. C'est Christ, voilà pourquoi. Et Christ, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Son but premier, c'est qu'il soit formé. Ça doit être ça, ton soupir, ta priorité, ton combat, ta lutte. Ça doit être que le Christ soit formé. Et ce qui empêche le Christ d'être formé, ce sont les forteresses, ce sont les prisons intérieures qui ont été construites à l'intérieur de toi. C'est ce qui empêche le Christ d'être formé, c'est l'unité tripartite de Satan. La chair, le monde et le diable. Les 3 se mettent d'accord. La chair, ta chair, le monde et Satan à travers les forteresses. Les 3 sont là pour dire non, il ne faut pas que le Christ soit formé en toi, parce que si le Christ est formé en toi, alors on va avoir l'image de Jésus encore marchant dans les rues d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et de ta génération. Il ne faut pas, parce que la plus grosse crainte de Satan, ce n'est pas tes prières, c'est la manifestation, la visibilité du Christ. Est-ce que ça rentre en quelqu'un? Donc tu vois, Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre le travail. Mais si ça, tu ne l'as pas compris, et ce n'est pas ta ligne, Dieu n'est pas avec toi, alors tu te bats tout seul. Mais quand tu as compris ça, et que le Saint-Esprit, son cœur, sa volonté, ses projets, ses desseins,
devienne ta priorité et que lui, il devienne ta poursuite. Il devienne ton essentiel. Il devienne ton premier amour. Tu ne peux pas me dire qu'il est là en toi et tu fais la dépression. C'est impossible. Il est là en toi et tu dis je suis triste. Tu n'as rien compris. Ça veut dire qu'il ne t'a pas rempli. Si tu es triste, ce n'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il ne te remplit pas. S'il ne te remplit pas, ça veut dire que tu es séduit par des forteresses de tristesse. Mais la tristesse est là parce que tu l'as tolérée. Pas parce qu'elle est fatale, non. C'est parce que, tu vois, tu pries. Et pour toi, quand tu pries, tu as compris l'objectif. Mais tu n'as pas compris que le but, c'est pas le but, la prière n'est pas le but. Le but, c'est la conformité. Alors, pasteur, concrètement, comment on fait? En fait, tu dois apprendre à dire, tu dois apprendre à sonder tes pensées, à sonder ton âme, à questionner tes émotions, à questionner tes sentiments. Et tu dois apprendre à demander à telle pensée. Toi, peur, tu fais quoi en moi? Moi, j'ai été créé pour lui, en lui, par lui, pour son plaisir, pour sa gloire. Je ne peux pas, je peux avoir peur, mais je ne peux pas accepter cette peur. Alors je dois dire, Seigneur, je ne peux pas rester avec la peur, je ne peux pas rester avec l'amertume, parce que j'ai été créé pour toi, en toi et par toi. Je ne peux pas, j'ai été créé pour être ton image. Et ton image, c'est l'amour. Ton image, c'est la paix. Ton image, c'est la joie. Je te demande pardon pour cette image pour ce qui est en train de s'imprimer dans mon cœur, mais qui n'est pas toi. Je dois d'abord te demander pardon. Toi, tu ne demandes pas pardon, mais tu veux donner le mariage. Non, tu dois d'abord demander pardon parce qu'en fait, tu n'es pas révélé, tu n'es pas formé, tu n'es pas glorifié. Je demande pardon pour mon état d'esprit. Je te demande pardon pour ce que j'ai laissé ça s'asseoir dans mon cœur. Mon cœur a été créé pour t'exprimer, pour être ton image. Tu dois d'abord rester là. C'est ça qu'on appelle chercher premièrement d'abord le royaume. Seigneur, je demande pardon. Cette amertume, ce mal que j'ai gardé dans mon cœur. Je demande pardon pour les faux raisonnements. Je demande pardon parce que je me suis dit à moi-même, c'est à cause de un tel, c'est à cause de un tel. Mais je reconnais que ce n'est pas vrai. C'est parce que je n'ai pas laissé, je n'ai pas gardé mon cœur. D'autres ont eu les mêmes combats, les mêmes blessures, mais ils n'ont pas gardé l'amertume. Moi, je l'ai gardé parce que je n'ai pas veillé. Je te demande pardon. Mais ne laisse pas ça rester en moi, s'il te plaît. Saint-Esprit, pardonne-moi. Parce que si tu ne fais pas ça, nous ne désirons que toi. La clim qui était là hier a disparu. Il y avait une clim ici hier, non? Elle a disparu. Parce que, regarde, si tu ne fais pas ça, toi tu veux aller à l'étape suivante. Alors que son image n'est pas formée en toi. Tu as peur, mais tu ne t'arrêtes pas d'abord pour dire, Seigneur, cette peur ne doit pas rester. Tu as la jalousie, mais tu ne t'arrêtes pas d'abord pour dire, cette jalousie ne doit pas rester. Tu as le sentiment d'infériorité, tu as les complexes d'infériorité. Tu te sens, c'est-à-dire tu as des dispositions de cœur. Tu sais que ce n'est pas lui. Mais toi, tu veux passer l'étape. Tu vas aller, donne-moi. Non. Parce que tu dois d'abord, c'est ça qu'on appelle le règne. Tu dois d'abord le supplier avant d'aller plus loin. Ta volonté ne va pas s'accomplir si ton règne n'est pas assis en moi. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, enlève ça de moi. Nettoie-moi d'abord de l'intérieur. Pardonne-moi ça. Pardonne ce genre de pensée. Pardonne l'impudicité. Pardonne la débauche. Seigneur, je te demande pardon pour les mauvaises pensées. Pardonne pour la débauche. Pardonne pour les pensées cochonnes. Pardon pour les pensées d'adultère. Je reconnais que j'ai péché. J'ai commis l'adultère. Je n'ai pas besoin d'attendre de tomber. Je l'ai commis en pensée. Et quand je l'ai commis en pensée, je l'ai déjà commis. Seigneur, je te demande pardon pour l'impureté. Ta nature, c'est la sainteté. Et tu es censé, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Et la sainteté est censée être mon standard. Seigneur, remplis mon caractère. Je demande pardon d'avoir toléré ça, s'il te plaît. Ne laisse pas cette impureté, ne laisse pas cet adultère, ne laisse pas la masturbation, la fornication, Seigneur, avoir sa maîtrise en moi. Ne me laisse pas être le temple de la cohabitation avec l'esprit d'impureté. Accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Accorde-moi la grâce d'être réquisitionné pour toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens à mon secours, s'il te plaît. Viens me récupérer, me consacrer. Je divorce avec la débauche. Je divorce parce que j'ai été créé pour toi. J'ai été créé en toi. J'ai été créé par toi. Je suis censé te révéler, t'exprimer. Mais j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je me sens oppressé, harcelé par des forces qui me tiennent de l'intérieur. Je ne veux pas ça, mais ça me tient. Oh, s'il te plaît,
tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as dit dans ta parole que lorsque les justes crient, le Seigneur entend, il les délivre de toute leur détresse. Viens me sortir de là. Je refuse, Seigneur, de révéler un autre que toi. Je refuse d'exprimer un autre que toi. Ne me laisse pas ressembler à Satan, je t'en supplie. Oh, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Je crie à toi, aide-moi, viens à mon secours. Délivre-moi de ce qui m'enveloppe si facilement comme péché, iniquité, vaine manière de vivre héritée de mes ancêtres. Oh, s'il te plaît, sois formé en moi. Ne me laisse pas glorifier, exprimer, faire plaisir à un autre que toi. Si je n'étais pas toi et que j'ai le travail, j'ai échoué. Si je n'étais pas toi, si tu n'es pas formé en moi et que j'ai le mariage, j'ai échoué. Le mariage n'est pas mon but. Le travail n'est pas un but. L'argent n'est pas le but. Le premier but pour lequel tu m'as créé, c'est d'exprimer, de révéler. Si tu n'es pas formé, je refuse de rester où je suis. Alors je t'en supplie, je crie à toi, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Je t'en supplie, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Abba Père, aie compassion de moi. Oh, Christ, sois pleinement formé. Et là tu cries, et là tu cries, et là tu cries, et là tu implores. Il a dit cherchez premièrement, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Tu ne peux pas avoir la peur et puis dire Seigneur agis dans ma vie, manifeste ta puissance. Non, tu dois d'abord dealer avec cette peur, tu dois dealer avec cette débauche, tu dois dealer, tu dis Seigneur, je refuse que ça soit formé en moi, parce que si ça c'est en moi, alors le Christ n'est pas formé en moi. Et si le Christ ne me remplit pas d'abord, il ne pourra pas me conduire. Et s'il ne me conduit pas, il ne pourra pas me gouverner. Celui qui te remplit est celui toujours qui te conduit. Voilà pourquoi Satan veut te remplir. Parce qu'une fois qu'il te remplit, il te conduit. Je ne peux pas être conduit par un autre que toi. Alors s'il te plaît, sois le seul à me remplir. Parce que si tu ne passes pas du temps à cette partie-là de la prière, tu n'es pas qualifié pour atteindre la dimension qu'on appelle par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens prient, mais leurs prières sont charnelles. Ce sont des prières. Mais non, l'esprit ne conduit pas ta prière. L'esprit, pour conduire ta prière, il faut d'abord qu'il te remplisse avant de te conduire. Il faut qu'il te remplisse. Il ne te remplit pas de la paix. Il va te conduire comment? Il ne te remplit pas de sa foi. Il ne peut pas te conduire. Il faut d'abord que... C'est pour ça que tu dois te présenter comme un sacrifice vivant. Qu'il brûle ce qui n'est pas de lui. Qu'il consume ce qui n'est pas de lui. Qu'il arrache ce qu'il n'a pas planté. Les pensées cochonnes. Seigneur, mets le feu. Et toi, tu dois détester. Tu dois divorcer. Dire, je renonce à ça. S'il te plaît, ne me laisse pas avec un autre cœur que ton cœur. Maintenant, quand tu cries à lui pour que lui vienne remplir, tu vas avoir un feu. Parce qu'il répond à ce genre de prière. Il est le Dieu jaloux. Alors il va te remplir. Et quand il te remplit, maintenant il peut te prendre par la main. Maintenant je vais te conduire. Et maintenant tu es étonné, tu es émerveillé de voir que tu commences à entendre une voix. Tu commences à recevoir une direction. Tu sais, et quand tu pries, tu sais que c'est plus toi qui pries. Parce que tu as l'impression que maintenant c'est un débit. Et puis ce sont des chants qui montent à l'intérieur de toi. Une passion qui est en train de te remplir. Et tu as des problèmes, tu es faussement accusé, on te fait la guerre, mais il y a une paix indescriptible, il y a une joie indescriptible, pleine de gloire, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui possède ton cœur. Tu as l'impression de marcher sur l'eau. Il n'y a rien qui font dans le monde qui peut t'atteindre. Il n'y a rien qui arrive dans le monde qui va t'atteindre. On peut te faire la guerre, tu t'en fiches, tu dis mais allez-y, combattez-moi. Je ne sens que la joie du Seigneur, je suis d'une sérénité totale. La prière ne marche pas parce que le Saint-Esprit ne remplit pas. Parce que toi, tu veux passer, tu veux griller les étapes. Tu dis, Seigneur, donne-moi. Mais tu n'as pas dit, Seigneur, assieds ton règne. Seigneur, gouverne-moi d'abord. Seigneur, possède-moi. Seigneur, gouverne-moi. Si tu ne me gouvernes pas, si tu ne me conduis pas, c'est quelqu'un d'autre qui me conduira. C'est ma chair qui me conduira. Et je vais commettre des erreurs. Le désir d'être rempli, d'être conduit. Les disciples ne connaissaient pas grand-chose. Quand ils ont commencé l'église primitive, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils avaient juste le Saint-Esprit. Quand on a commencé ICC,
Quand Pasteur Mohamed a commencé base d'honneur, puisqu'on a tous commencé en même temps, on ne connaissait rien. On ne connaissait pas 25 secrets d'un mariage prospère. 12 manières d'attirer les finances dans l'église. Tant de secrets pour voir la croissance de l'église. Frère, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas. On n'avait pas ces enseignements. On avait qui? Le Saint-Esprit. On avait les mêmes éléments que les disciples. Une personne, le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il a dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous annoncera les choses à venir. Qui? Le Saint-Esprit. Une seule personne. Une seule personne. Le Saint-Esprit. Nous, on a besoin de garde-fous, de garanties. Frère, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin du Saint-Esprit. Si on a le reste, c'est bon. Mais tous les enseignements qu'on a, tous les livres qu'on a, sans le Saint-Esprit, tu vas faire comment? Ça n'ira pas. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. C'est-à-dire, laissez-vous gouverner par l'Esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Tous les livres sur l'impudicité ne te délivreront pas de l'impudicité. C'est marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez plus. On n'accomplit plus les désirs de la chair avec les livres. On accomplit les désirs de la chair lorsqu'on marche. C'est-à-dire l'Esprit vient. Il dit, petit, laisse-moi te conduire. Laisse-moi te conduire. Donc, je vous dis toujours, c'est une question de désir. Le problème, c'est que les gens ne désirent pas le Dieu. Ils ne désirent pas le Saint-Esprit. Ils prient, mais ils ne le désirent pas. Tant que tu ne désires pas Dieu, les désirs de la chair vont triompher en toi. C'est pas les livres que tu vas lire, crucifier la chair, volume 1, volume 2, ça ne va pas te changer parce que la connaissance ne te change pas. Ce qui te transforme, c'est une vie gouvernée par l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit vient et puis il dit, moi je te remplis, moi je te conduis. Et quand moi je te conduis, tu vas être choqué de voir qu'il est possible de vivre une vie où toute la journée je n'ai pas une seule pensée de coucher avec une femme. Je n'ai pas une seule pensée de jalousie, pas une seule pensée de haine, pas une seule pensée de comparaison, pas une seule pensée. Comment? Parce que quand l'Esprit te remplit et te conduit, c'est lui qui te remplit. Et donc tu n'es que possédé par la paix, possédé par la joie. Tu vois quelqu'un qui est en train de réussir dans ce qu'il fait, tu ne te sens pas dans l'insécurité, tu te réjouis avec ce qui te réjouit. Et tu as même envie d'aider quelqu'un qui est en train de bien faire ce qu'il fait. Tu dis, waouh, tu as envie de parler. Tu ne crains pas de faire l'éloge de quelqu'un qui est performant. Parce que tu es gouverné par l'Esprit. Tu vois, tu arrives à Abidjan, tu fais des éloges tout le temps de ton frère, le pasteur Mohamed, alors que les pasteurs d'ici ne font pas d'éloges. Non, ils ne t'arrivent pas d'éloges. Mais même à Paris, Axel Lévy, il est à Paris, je l'ai conseillé, je lui ai montré comment faire, comment réussir, comment augmenter les 10 000 et les 60. Je lui ai tout donné. Mais ça fait grandir son église. J'ai même des gens qui sont venus dans l'église qui m'ont dit, je vais chez Axel Lévy. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu es gouverné par l'Esprit, tu peux être gouverné par la jalousie et la... Non. La peur là, c'est ça ton blocage. Tu vois, Dieu veut te visiter, mais il ne trouve pas la foi, il trouve la peur. Tes prières sont bloquées par ton cœur. Tes prières sont bloquées par les mauvais dépôts dans ton cœur. Tu pries des choses que tu ne peux pas recevoir parce que la peur siège en toi. Ce n'est pas l'Esprit qui te conduit. Donc vous voyez, on prie, mais on ne désire pas. Quand tu désires, ce n'est pas quand tu pries. Quand tu désires, ton désir, c'est lui, c'est le Christ, c'est l'Esprit de Jésus. Ton soupir, c'est lui. Donc, le désir de Dieu allume en toi un feu qui brûle tout ce qui est impureté. Pourquoi tu pries et tu as des mauvais désirs? C'est parce que tu pries mais tu ne désires pas Dieu. Tu ne désires pas Dieu parce que tu n'as pas compris que son plan global, c'est Christ formé. Ce n'est pas le mariage, l'argent, le travail. C'est le Christ révélé, formé d'abord en toi. Et ce Christ n'est pas formé, révélé tant que je ne le désire pas. Alors on désire le mariage, le travail, la bénédiction, la guérison, la délivrance, tout sauf le Christ. Non, il a dit chercher premièrement, ça veut dire désirer premièrement. Ayez soif premièrement, que votre premier ce soit lui. Quand c'est lui, parce que tant que vous ne le désirez pas, il ne vient pas s'installer aux commandes. Il ne vient pas prendre les rênes. Et tant qu'il ne vient pas prendre les rênes, c'est la chair qui va vous gouverner. Mais quand il prend les rênes, Alaba Shatakito Rakatapa Makato Perata Oma Lale Shakila Parade Kataya Lama
Oh, kala, laka, breke. Oh, balaki, namako, dans sakata. Oh, yalakatabaya. Oh, bien-aimé, le jour, tu l'as, Seigneur, accorde-nous la grâce de te rencontrer. Hayalakabrakata. Oh, quand tu le désires, limadaya. Et qu'il commence à être formé en toi, il commence à te remplir de sa paix, te remplir de sa joie. Il va rendre témoignage à ton esprit de qui tu es. Alors, sans avoir été enseigné par quelqu'un, tu vas avoir la certitude à l'intérieur de toi que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il va rendre témoignage à ton esprit de ce que tu m'appartiens. Tu es à moi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Quand tu traverseras les grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Ne crains rien, peuple racheté. Ne crains rien, faible reste d'Israël, car tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Je donne des nations à ta place. Ça veut dire, il y a des gens qui vont mourir juste pour que toi tu restes en vie. Ha! Malé to kapaya. Ah, la deketo parakata. Quand tu demeures dans la parole et dans la soif de Dieu, tu seras scandalisé de voir le nombre de paroles que tu avais lues qui sont en train de surgir en toi comme des fleuves d'eau vive et qui sont en train de te saturer de l'intérieur. Un homme est en train d'être transfiguré de l'intérieur. Une révélation de Christ est en train de s'opérer. Allah, Mato Katabaya. Oh, tu ne peux pas galérer, mon frère, parce qu'il y a une ferme assurance à l'intérieur de toi. Il y a une direction divine à ta vie. Alors, quand tu as des challenges, il te dira, jette le filet ici. Oh, mais Seigneur, normalement, ça ne marche pas. T'inquiète pas, jette le filet sur ma parole. Fais-le sur ma parole. Mais il n'y a rien, tu n'iras nulle part. Tant que ce n'est pas lui qui prend les rênes de ta vie, il n'y a rien qui sortira. Ta vie sera une combinaison de beaucoup d'efforts humains, de transpiration personnelle, des efforts de vanité personnelle pour t'élever. Il y a des gens qui cherchent l'élévation et puis il y a des gens que Dieu élève sans qu'ils aient cherché l'élévation. Juste parce que Dieu leur a donné, Dieu a greffé en eux son cœur. Ils ont accepté de se battre parce que capter le cœur dont je te parle, c'est un combat. C'est pas facile. Parce que des voix vont s'opposer. Le combat spirituel, c'est un combat contre des influences sataniques, contre l'influence du monde, contre la chair. Mais c'est un combat qui vise à empêcher Dieu, le Christ, d'apparaître à moi. Oh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donc, la priorité de Dieu, c'est que tu sois, que tu manifestes son image. 2, que tu te multiplies. 3, que vous remplissiez la terre. Asseyez-vous. Que chacun remplisse, allez, investissez la terre. Investissez les territoires physiques. Investissez les sphères d'influence. 4, assujettissez. Il y a des esprits territoriaux dans tous les territoires terrestres où dans tous les territoires, il y a des esprits. Dans l'économie, il y a des esprits. Soumettez-les. Soumettez-les. Assujettissez-les. Matez-les. Ils sont là depuis longtemps. Nous sommes les esprits de célibat dans les familles, dans la région. Nous sommes les esprits de la drogue. Nous, on est les esprits de l'alcool. On contrôle les familles ici. Par la débauche, les violences sexuelles, les viols. On contrôle les esprits. On contrôle les familles. Ici, dans nos territoires, la norme, ce sont les viols. La norme, c'est l'adultère des femmes. La norme, il dit soumettez-les. Mais tu vas les soumettre comment? Par la prière? Christ n'est pas formé en toi. L'image de Dieu en visite. Toi, tu veux prier. Toi, tu veux prier. Tu n'as pas, le Christ n'est pas encore formé. Il n'est pas visible en toi. L'audace de Dieu n'est pas en toi. Et tu vas aller prier. Au nom de Jésus, on soumet les territoires. Alors que toi-même, Dieu t'est soumise. Il te contrôle déjà et tu vas. Mais arrête ça, toi aussi. Non, je ne dis pas de ne pas prier. J'ai dit qu'il faut avoir la vision globale. Et où est-ce que tu te situes, toi, sur la vision globale? La plupart d'entre nous, on n'est même pas à l'étape numéro 1. Mais on veut brûler les étapes. La domination. Nous allons dans les camps ennemis. Est-ce que le Christ, est-ce que l'étape numéro 1, est-ce que le Christ est ta priorité, ta passion?
Je prie que ce week-end il y ait un téléchargement. C'est toi en fait qui fais le bruit là. Je pensais que c'était lui. Donne-moi les cacahuètes. PH, tu arrêtes ça s'il te plaît. C'est du désordre en mode organisé ça. Où est-ce que tu en es? Tu vois? Tu vois, ça, c'est la vision globale. C'est le centre de l'évangile. Le centre de l'évangile, ce n'est pas ta richesse. Ce n'est pas ta prospérité. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta guérison. Ah. D'ailleurs, la vérité, c'est que tout le monde ne guérira pas de tout. Tu peux avoir une guérison. Parfois, ça sera la médecine. La plupart d'entre nous, ce n'est pas miracle. Ce n'est pas guérison divine. Non, est-ce qu'on peut être honnête? La plupart d'entre nous, ce n'est pas la guérison divine. C'est la guérison par les médecins. Mais on crie, on a la guérison divine. Mais on connaît que la plupart d'entre nous, ce n'est pas le divin. Quelques-uns, oui, mais ce n'est pas la majorité. Si tu reconnais que c'est vrai, lève la main. Je ne te demande pas de dire amen. Lève seulement la main. Non, la plupart d'entre nous. Et même quand tu aurais été guéri d'une maladie, ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Mais, attends, mais tu vas vivre. Ok, bon, d'accord, tu n'aimes pas ça. Ok, je retire. Mais il y a d'autres maladies. Ce n'est pas forcément des maladies graves, mais il y aura d'autres bobos. Un coup, ça va être un bouton, un furoncle là. Ça va arriver. Donc, si ton message, c'est la guérison, mais ton message, ce n'est pas la guérison. Ton message, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu. La manifestation de Christ, la reproduction de Christ, remplir la terre de Christ, assujettir la terre et dominer. Qu'importe la manière dont tu quitteras la terre. Tu ne mourras pas de maladie au nom de Jésus. Mais enfin, là encore, tu dis amen, mais ça dépend. Hein. Ça dépend de ta capacité à garder ton corps et ton cœur. Ah oui, parce que tu peux dire amen comme tu veux, mais ce que Dieu dit ne s'accomplit pas automatiquement. La parole de Dieu a besoin de ta coopération. Voilà, il y a des gens qui vont mourir de maladie, malgré le fait qu'ils aient dit amen, je ne mourrai pas. Parce qu'ils n'ont pas gardé, leur cœur, leur corps. Il y a des choses que Dieu ne fera pas sans ta coopération. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Tu dois garder ton cœur. Protège ton cœur. Ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas le manque de pardon, ne laisse pas, ça va te tuer. Les médecins ont démontré qu'il y a aussi un cerveau au niveau de l'estomac. Pas seulement là, au niveau de l'estomac. Ben oui. Au niveau du ventre. Donc tout ce que tu encaisses, des émotions, tes sentiments agités, vont créer des maladies dans ton corps. Mais ça, ce n'est même pas une révélation, c'est scientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé. Voilà pourquoi Dieu garde ton cœur, mais garde aussi ton corps, ton alimentation. Le prochain Covid a été annoncé. Il a été annoncé 100 fois plus dangereux que le Covid-19. Ça a déjà été annoncé qu'il va y avoir un autre Covid. Ça parlera peut-être pas le Covid, mais il va y avoir un autre. Et qui sera 100 fois plus dangereux, 100 fois plus mortel. Ça a déjà été annoncé, Bill Gates l'a dit. L'OMS l'a dit, 100 fois plus mortel. Et les premières victimes seront qui? Les comorbidités. Les personnes diabétiques, hypertendues, obèses. Les premiers. Bon, tu as cette information-là. Tu dis sans effet. Non, tu dis sans effet. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on pense que notre foi nous préserve de tout. Il y a la sagesse. Dieu dit la mort est dans le pot. C'est dans la Bible. La mort est dans le pot. Alors vous voyez, on peut prier comme on veut, on peut intercéder comme on veut. Mais pendant le Covid, j'ai vu un grand pasteur d'un pays d'Europe, un homme très bien, qui était juste obèse. Il est mort de Covid. Quelques semaines après, c'est sa femme qui était obèse, qui est morte de Covid. L'église a prié, jeûné, intercédé. Et quelques semaines encore après, c'est sa fille aînée qui est morte de Covid. 3 personnes dans la même famille, chrétiens, convertis, priant, baptisés du Saint-Esprit, priant en langue, mortes du Covid. Quand j'ai vu ça là, ils ont tous prié, ils sont morts du Covid. J'ai découvert qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il peut faire une fois, miraculeusement. Mais Dieu ne fait pas le même miracle plusieurs fois. Il fait un miracle une fois.
La fois d'après, il te dit, applique la sagesse. Si tu attends que Dieu fasse le même miracle une fois, ça n'arrivera pas. Donc, ça m'a un peu délivré de la naïveté. Et j'ai compris que garder la parole dans mon cœur, la serrer dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, finalement, c'est la chose à faire. Ta longévité ne dépend pas que de Dieu. Elle dépend aussi de ton obéissance aux principes, au protocole divin. Donc, avoir cette perspective-là, tu vois, ça te rend équilibré. Mais ce n'est pas grave. Qu'il soit parti ou pas, ce qui compte, ce n'est pas de partir ou de rester. Ce qui compte, c'est d'accomplir les desseins de Dieu dans son époque et dans sa génération. Ce qui compte, c'est de vivre, de maximiser sa vie, pour qu'elle fasse plaisir au cœur de Dieu. Et ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, c'est lorsque Christ est ma priorité, et que Christ est mon système de pensée, et que partout où je suis, je m'acharne, je m'applique à être un message vivant de Christ, à me reproduire et à contribuer à prendre les nouveaux convertis, les anciens convertis, et à travailler avec eux, à souffrir les douleurs de l'enfantement, Galates 4, verset 19, jusqu'à ce qu'en eux aussi, le Christ soit pleinement formé. C'est ça en quoi le cœur du Père prend plaisir. Et quand je fais ça, je me sens joyeux à l'intérieur. Quels que soient les combats à l'extérieur, tu es joyeux à l'intérieur. Pourquoi? C'est là que tu tressailles d'allégresse, comme Jésus. Pourquoi? Tu es en train d'accomplir le but. Et quand tu fais ça là, tu ne peux pas connaître la dépression. Non, pourquoi? Parce que tu connais la jouissance intérieure. Tu tressaillis parce que le Saint-Esprit te dit, bien joué, c'est exactement ce que j'attends de toi. La raison pour laquelle tu es moribond, misérable, frustré, déçu de la vie, alors que tu as la maison. Il y en a, ils n'ont pas la maison, mais ils sont contents. Il y en a, ils n'ont pas ce que tu as, ils sont contents. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les choses. Je ne suis pas contre les choses. Mais je dis que j'ai vu, je connais beaucoup d'hommes riches, les choses ne rendent pas riches. Je connais des gens qui ont des sacs Hermès, Gucci, Chanel. Non, Louis Vuitton, c'est moins cher par rapport aux autres. Non, Louis Vuitton n'est pas le plus cher. C'est Hermès, c'est Chanel, c'est Dior. Toute une panoplie de sacs, 50 sacs dépression. Ça ne te rendra pas heureux. En plus, quand tu pars, ça va rester. Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu rémunère, hein? Dieu bénit, c'est vrai. Dieu fait le bien. Dieu étend les limites. Dieu fait prospérer. Mais il ne fait pas prospérer les gens qui prient. Il fait prospérer les gens qui font de ses priorités à lui, ses priorités. De son agenda, leur agenda. De son but, le but de leur vie. Alors je te dis ces choses pour que tu décides d'aligner le but de Dieu comme étant le but de ta vie. Là, Dieu sera avec toi. Et si ton but c'est, je vais avoir une femme et des enfants et ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, tu seras parmi les personnes les plus malheureuses au monde. Ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux, c'est l'accomplissement du but. Maintenant, si tu veux te marier, quand Dieu voit que toi tu as un cœur qui veut étendre le royaume, mais que tu as aussi envie d'être une personne qui est capable d'avoir un partenaire de vie, de construire un projet de vie, mais où Christ est le centre. Et où ensemble on pousse pour manifester les desseins de Dieu. Parce que je n'ai pas le don du célibat, tout le monde ne l'a pas. Moi je n'ai pas le don du célibat, je ne l'ai pas. Mais je veux rentrer dans le mariage parce que je veux un partenaire de destinée avec qui on va pousser pour la manifestation des desseins de Dieu, pour l'organisation des campagnes d'évangélisation, des campagnes de réveil. On va pousser pour que les vies soient transformées, changées, pour que l'emprise de Satan soit brisée sur la vie des gens. On va pousser pour ça. Si c'est ça la motivation, je veux un partenaire avec qui on va servir Dieu. On va faire avancer, on va faire reculer la tyrannie des ténèbres. On sera des demolition, des cauchemars pour les ténèbres. C'est ça notre mandat, notre objectif. Si je trouve un partenaire dont l'aspiration, la vision, le mandat, c'est être un cauchemar pour les ténèbres, repousser les limites, faire avancer le royaume jusqu'aux extrémités de la terre, faire des disciples. Si c'est ça ta motivation, alors Dieu dit, là oui, là dans ce mariage-là, il est là. Il est dans ce mariage-là, oui. Et là, il va te connecter à la bonne personne qui est exactement comme toi. Pas la personne passive, on dirait, je vais juste me marier.
Et les rêves de Dieu. Ah chérie, il veut juste mettre les enfants. Et maintenant que les enfants ne sont pas là, Dieu, tu m'as déçu. Comme dit ma grand-mère. Ma grand-mère t'aurait tapé même sur la tête. Ma kofi, chez nous on appelle ça ma kofi. Quand on a, Kokota, on appelle ça Kokota ici. Kokota. Que les anges assignés à ta protection te donnent des Kokota. Ce genre de pensées. Wake up. Il y a une vraie vie qui t'attend. Donc tu vois ce que je te dis là, ça concerne tout le monde. Maintenant quand tu fais de ça ta priorité, quand ton cœur bat pour ça, alors quelque chose va se passer dans ta vie. Ah oui. Parce que c'est ça que Dieu cherche. Des hommes qui ont le cœur. Pas la connaissance, le cœur. La connaissance, c'est lui qui donne. Pas la théologie, le cœur. La connaissance, c'est lui qui donne. Il instruit. Il te montre la voie à suivre. Il te conseille. Il a le regard sur toi. Il te conduit dans toute la vérité. Mais tu vois, il cherche des gens. Il ne cherche pas des gens qui veulent être pasteurs. Je veux être prophétesse, pasteur. Non, il cherche des gens qui disent juste, dans le rêve, le cri du cœur et les pleurs intérieures, c'est s'il te plaît, ne nous laisse pas où nous sommes. Il faut que ma génération te connaisse. Il faut que je te connaisse. Il faut que tu sois formé en moi. Mais il faut également que du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom soit souverainement élevé. Je refuse que tu sois banalisé, méprisé. Oh, s'il te plaît, il faut que tu sois connu. Alors, fais de moi un canal d'expression. Fais de moi un messager vivant pour porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Fais de moi une personne qui va relayer ton influence et te permettre d'accomplir ta volonté, qui est de remplir la terre de ta race, Christ formé. Fais de moi un contributeur de ce plan divin. Accorde-moi de faire de cette priorité divine ma priorité personnelle. Je demande parce que je n'ai pas la capacité. Je n'ai que la volonté. Mais je demande que tes battements de cœur soient les battements de mon cœur. Je demande que tes désirs soient mes désirs. Je demande que tes pensées soient mes pensées. Je demande que tes motivations soient mes motivations. Je ne demande pas seulement de prier, je demande que tu viennes vivre en moi. Je demande que tu viennes vivre par moi. Je demande que tu t'exprimes à travers mon cœur, que tu touches à travers mes mains, que tu regardes à travers mes yeux, que tu entendes à travers mes oreilles, que tu aimes à travers mon cœur, tu exprimes ta compassion à travers moi, que tu intercèdes à travers ma bouche et ma langue. Je demande que tu sois formé et que tu vives et que tu te déploies. Je demande à ce que les ténèbres soient humiliées, car il est écrit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Je demande que les œuvres du diable soient détruites et que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je demande que de mon vivant, de mon époque, je ne demande pas la popularité, je demande l'utilité. Je demande que ce vase serve à ta gloire, parce que je suis un peuple choisi, une nation sainte, un peculiar people. Oh, j'ai été racheté des ténèbres pour annoncer bien haut les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je demande que ma vie serve à te faire connaître. Fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Mais que mon histoire fasse envie, qu'à travers moi, ton feu soit exprimé, ta grâce soit relâchée, que ta vie soit communiquée. Je t'en supplie, ne me laisse pas vivre pour moi. Fais-moi haïr ma propre vie, détester le moi et vivre pour toi. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même afin que toi, tu t'exprimes à travers moi. De moi-même, ma propre vie là, j'ai essayé de la garder, j'ai essayé de faire des choses, ça n'a pas marché. Je n'ai que des misères, des petits fruits, des misères de résultats, de rejets, de mauvaises relations. J'en ai assez, j'ai tout essayé en essayant de bâtir ma vie moi-même. Ça n'a pas marché. J'ai fait que des mauvais choix. Je te demande
maintenant toi de venir t'exprimer, vivre en moi. Gouverne-moi, gouverne mes choix, mes pensées, mes désirs, mes émotions, ma volonté, mes pensées. Prends le contrôle de moi, exprime mes corps, exprime-toi. Assieds ton règne, assieds ta vie, je t'en supplie. Marche à travers moi, parle à travers moi. Possède le vase que je suis. Exprime-toi, sois visible de manière exclusive. Je demande la grâce de l'exclusivité divine, que personne d'autre que toi ne soit constaté dans mon époque et dans ma génération. J'ai la volonté, mais je n'ai en moi aucune capacité. Je suis un incompétent notoire. Mais viens au secours de ma capacité, parce que tu as dit dans ta parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je suis d'accord, je ne négocie même pas, je ne sais même pas. J'ai essayé hier de faire tout seul, je reconnais que je n'y suis pas arrivé. Et je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Alors s'il te plaît, viens exprimer ta capacité dans le vase de terre que je suis. Mais Saint-Esprit, on ne reste pas là où on est. Allons en profondeur, allons en hauteur, allons en largeur, allons en longueur. Déploie-toi dans mon époque et dans ma génération. Je refuse de vivre une vie dans la présence et aussi insignifiante que l'absence. Je refuse de vivre une vie où on se souviendra de moi seulement en voyant mon nom sur une pierre tombale. C'est ainsi. Et c'est là qu'on saura que j'ai vécu. Oh non. Il y en a, on saura qu'il a existé seulement quand on ira au cimetière. On verra son nom sur une tombe. De telle année à telle année. Et personne ne saura que tu as vécu. Oh non. Il faut que le diable sache, que l'enfer sache que Christ, dans mon époque, a été manifesté à travers un vase de terre. Ah, la katabaya. Oh non, ne me laisse pas vivre une vie de misère, d'insignifiance. Non. Alors que Satan fait un carnage. Lève-toi de mon époque et de ma génération à travers moi. Et qu'il y ait rétablissement de l'ordre divin. Un seul du soleil levant jusqu'à son couchant. Révélé, constaté, glorifié, attesté, certifié. On l'appelle J-U-S-U-S-A. Makato Sialakata. Je signe pour ça. Saint-Esprit, je ne demande pas de titre, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas la grandeur, je demande ton apparition, je demande ta manifestation, ta révélation, ta visibilité dans mon époque et dans ma génération, afin qu'il soit dit comme il a été dit au sujet de David. David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, fut mort, a été enseveli, couché avec ses pères. Ah, il faut qu'on dise à mon sujet, Ivan, après avoir en son époque servi, contribué au destin, au projet de Dieu dans sa génération, il s'est endormi afin de se réveiller un jour pour la résurrection, par la résurrection et la vie éternelle au siècle des siècles. Mais avant cette vie, il faut que ce passage sur la terre te révèle, te démontre. Et il faut que l'enfer soit vidé et que le royaume des cieux soit peuplé. Et il faut que celui qui m'a appelé, qui m'a créé, qui m'a sauvé, qui m'a appelé, destiné à sa gloire, il faut qu'il prenne plaisir à ce vase de terre.